Salut tout le monde, c'est Nasactu. Donc je ferai plus souvent des vidéos en facecam où je dirai mon propre avis sur des histoires d'actualité. Voilà, les réactions, les vidéos où je réagis à des snaps en montrant les stories et je réagis après. Ça sera plutôt sur Actu YTB2 en attendant que je résous quelques petits problèmes avec YouTube. Donc, je ferai des réactions là. Et aujourd'hui, je voulais réagir au gars qui a twerké dans une église et dire certains trucs. Voilà. Donc, le mec qui a twerké et qui a menacé maintenant de twerker dans une mosquée. Donc, déjà, d'une part, qu'il essaye. Je pense qu'il y aura. Les mosquées sont rarement vides. Voilà, il y a toujours il y a toujours des gens qui viennent pour récupérer pour faire des prières en retard, par exemple. Il y a toujours un imam, il y a toujours du monde dans une mosquée. Donc déjà, qu'il essaye, je crois qu'il se fera sortir dehors, voilà. Je crois qu'il se fera sortir de la mosquée très rapidement et qu'il n'aura pas trop le temps de le faire. C'est déjà une chose. Deuxièmement, dans une église, donc les musulmans respectent la religion chrétienne, même s'ils ne sont pas d'accord sur certains principes, qu'il y a des choses qui différencient. Après, voilà, les musulmans disent qu'ils ont la vérité, les chrétiens disent qu'ils ont la vérité. Les musulmans disent que c'est la religion de Dieu, mais il y a eu que des choses qui ont été falsifiées dans le bouquin. Ils se justifient que le Coran ne peut pas être trafiqué parce qu'il est appris constamment par cœur par nombre d'imams. Donc, bon, ça, c'est des débats religieux, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, les musulmans considèrent que Jésus est le fils de Mariam. On l'appelle Aïssa chez nous, il est le fils de Mariam. Donc, il est prophète au même titre que Mohamed, ou Moïse, ou Ibrahim, Abraham, ou tous ces grands prophètes que leur âme repose en paix. Donc, on dit Ali ou Salam ou Radiallah en arabe. Donc, ils ne considèrent pas que c'est l'enfant de Dieu. Mais je tiens à le rappeler que le prophète Jésus, il est marqué, Aïssa, chez nous, il est marqué à plusieurs reprises dans le Coran, et notamment dans les premières sourates, justement. Il est souvent cité, si je ne dis pas de bêtises, dans la sourate Al-Baqarah, donc la sourate de la vache, avec tous les versets et tout ça. Il y a beaucoup de versets qui parlent des prophètes, des prophètes précédents. Donc, pour un musulman, manquer de respect à un des prophètes, c'est manquer de respect à Dieu, à la religion de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on ne voit aucun musulman, d'ailleurs vous l'aurez remarqué, parce que normalement c'est œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, que ce soit dans la Bible, dans la Torah ou dans l'islam. Donc aucun musulman ne s'est amusé à insulter ou à caricaturer le Jésus Aïssa, le prophète Aïssa, Jésus, ou le prophète Moïse, ou Abraham et tout cela. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'existe pas. Voilà, on ne peut pas s'en prendre à eux. Donc, après ce qu'il a fait, c'est con. Voilà, il a profité que l'église était vide, voilà, pour faire... T'as les Pussycat Dolls qui ont fait la même en Russie aussi, les Pussycat Dolls. Donc, je trouve, moi, perso, que c'est pas intelligent. Et je trouve que le manque de respect, l'insulte, c'est pas bon. C'est pas bon. Les insultes et le blasphème, c'est pas bon pour l'entente entre les peuples. Voilà. Tu vas voir quelqu'un dans la rue. Tu vas dans la rue, tu l'insultes, tu te manques de lui, tu le connais pas, mais tu l'insultes et tu te manques de lui. Tu crois qu'il va réagir bien? Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Voilà, injurier quelqu'un en France, tu risques pas une peine. Peut-être à Dubaï, oui, tu risques une peine si tu injuries quelqu'un à Dubaï. Mais en France, tu ne risques pas de peine si tu injuries quelqu'un, mais il risque de très mal le prendre. Et c'est pas comme ça que tu vas te faire ami avec cette personne-là. C'est pas par le manque de respect que tu vas t'attirer, l'amitié des rageurs. Des rageux, oui, c'est une chose.
Voilà, moi je fais juste cette vidéo pour vous dire voilà ce que je pense, quelques faits, voilà, que ça concerne quand même les musulmans parce que tout ce qui a trait à Dieu, voilà. Après, il y a des débats entre théologiens, c'est des théologiens, tout comme tu as les protestants qui ne sont pas d'accord avec les catholiques, ils en ont même fait des guerres entre protestants et catholiques, l'édit de Nantes, ou contre les Tartares dans le sud de la France, à l'époque des comment ça s'appelle, de la croisade, des guerres de religion. Aujourd'hui, c'est moins violent, certes, mais un protestant n'est forcément pas d'accord, même s'ils ont le même Dieu, même s'ils ont le même prophète, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il faut que ça reste, je crois, des débats de théologiens, de spécialistes, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que je ne suis pas non plus un théologien. Je me suis intéressé un petit peu, j'ai lu un petit peu, voilà. Mais voilà, alors le mec qui twerk, voilà, je trouve que c'est inutile, ça sert à rien, ça, par contre il va faire du buzz, mais bon, quand tu vois que certains chrétiens ils brûlaient des cinémas par rapport au film là sur Jésus dans les années 90, tu as des extrémistes chrétiens qui ont brûlé des cinémas. Donc après tu vas pas te faire trop ami avec les chrétiens. Tu vois, moi je pense qu'on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes mais se respecter. Je pense un minimum. Un minimum. Et faire la place au débat construit, voilà, pour faire comprendre sa position, son point de vue, pour essayer de mettre l'autre à sa place, voilà, que d'insulter, de blasphémer, de moquer de respect, voilà. Quand c'est un petit con de banlieue qui insulte, qui menace, alors tout le monde il va se liguer contre lui, mais c'est la même chose, c'est la même chose. Le petit jeune de banlieue, il n'a pas manqué de respect aux gens, mais les gens n'ont pas manqué de respect aux religions. Voilà, chacun ses croyances. Va en Italie voir la ferveur des chrétiens ou en Espagne. Nous, on est en France ou en Angleterre. Nous, on est la seule exception. J'ai vu des familles espagnoles, italiennes qui prient avant chaque repas. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui remercie pour ce repas, tout ça. C'est beaucoup plus courant en Espagne, en Italie, dans les pays latins, même dans les pays nordiques, même si c'est en voie de perte. Bon, voilà. T'as les dimanches, tu as des cathédrales qui sont bien remplies encore. Tu as beaucoup de gens encore qui vont à la messe du dimanche. Voilà, respecter leurs croyances tant que leurs croyances, voilà, tant qu'ils font pas de mal, voilà. Après là, de toute manière, quand on cherche des problèmes, on tombe sur des problèmes. Il y en a, ils veulent buzzer sur ça. Mais forcément, je pense qu'il faut avoir des limites quand même. Et je pense que les meilleurs, que ce soit les meilleurs artistes, les meilleurs youtubeurs, ils ont tous réussi grâce à leur talent, grâce à leurs opinions, grâce à... Ils n'ont pas réussi avec du buzz. Tu prends les plus grands. Tu prends les plus grands. C'est pas comme ça. Le buzz, ça marche un moment et après, tu n'en as plus. Après, tu deviens dépendant au buzz et tu es obligé de refaire un buzz pour te remettre un peu en avant et avoir de la lumière. Et ainsi de suite. Et ça devient un cercle vicieux interminable. Et tu deviens dépendant au buzz. Alors que d'autres, ils ont réussi. Par exemple, je sais pas, je dis Cyprien, Squeezie. Ils ont réussi, c'est des youtubeurs, ils ont réussi sans insulter personne. Mais personne. T'as qui aussi? T'as des chanteurs qui ont réussi par leur art, grâce à leur art. Grâce à leur voix, grâce à leurs instruments. Euh, Chacun après sa spécialité, tu vois. T'en as, ils ont réussi au sport, grâce au sport. C'est pas parce qu'ils ont craché sur l'arbitre, qu'ils ont... Ok, ça fait du buzz, c'est clair, ça fait parler, comme à l'époque Eric Cantona, par exemple, le coup de boule de Zidane. Mais Zidane, il n'a pas réussi en mettant un coup de boule. Il a réussi en mettant des buts. Après, il a fait une connerie sur la fin, certes. Il n'aurait dû pas faire ça en 2006. Il a fait cette connerie, mais en général, toute sa carrière, il est resté exemplaire, même s'il est resté dur. Voilà, je prends des exemples au hasard qui me viennent en tête comme ça. Zidane, il a réussi par le football. Les chanteurs, ils ont réussi par la chanson. Les gamers, ils ont réussi par le gaming. Les chaînes de maquillage, ils ont réussi par le maquillage. Les chaînes de tuto cuisine, ils ont réussi par leurs recettes.
Voilà, j'admire ces gens-là. Les gens qui font de journalisme, ils ont réussi par le journalisme. Même s'ils surfent sur le buzz, ils ne sont pas à l'origine du buzz. Quand tu es à l'origine du buzz, eh ben, t'augmentes, t'augmentes, t'augmentes. Après le buzz, ça redescend. Tu es dégoûté, tu es obligé de refaire encore une autre connerie. Voilà, une autre connerie jusqu'à un jour. Voilà, il y en a qui se suspendent sur des ponts, mais bon, c'est des professionnels, mais ils risquent quand même leur vie. Il y en a qui vont jusqu'à prendre des risques inutiles pour leur vie. Encore, tu me dis, tu prends des risques pour ta famille, tu prends des risques pour ton pays, tu prends des risques pour tes biens, pour protéger tes biens, ta famille, je comprends. Prendre des risques pour pas grand-chose. Voilà mon propre point de vue. Après là, comme on dit, de toute manière, qui sème le mal récolte du mal, forcément. Faut pas s'attendre à autre chose. Faut pas s'attendre à autre chose, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.